Keritut, Daf Yud Dalet, on va commencer par la Mishnah qui est en bas de Yud Gimel Amud Bet. Yesh ochel achila hat v'hayavin aleha arba hataot. Dans les Mishnayot précédentes, on a appris le principe. C'est que si on a commis une infraction, on a fait une avera qui initialement elle est hayav karet. C'est-à-dire que celui qui commettrait cette faute bémézide, il serait passible du karet, d'un retranchement, d'une mort prématurée, Hashem Yatzilem. Mais si cette même avera avait été commise beshogeg, alors ce n'est pas un hiyuv karet, c'est un hiyuv hatat. Quelqu'un qui a fait plusieurs averot différentes, alors il est hayav hatat pour chaque avera. Quel est le din si la personne a fait plusieurs averot mais en une seule action? Elle a fait une action et au travers de cette action, il y a plusieurs infractions. Ça dépend comment ça s'appelle. C'est-à-dire non, c'est des noms différents. Alors, chacun fait. Est-ce qu'il est hayav hatat pour chacun? Oui. Chaque nom. Oui, vous dites qu'on est hayav hatat pour chaque avera? Pour chaque nom. Oui. Pour chaque nom, oui. Alors je vais vous rappeler un principe. En Issour, Hal al Issour. Un Issour ne peut pas reposer sur un autre. Exemple, le cheval, le chameau, c'est permis à la consommation? Non. Comment ça s'appelle en hébreu? Behema temea. Une bête impure. Une bête impure, on n'a pas le droit de la manger, n'est-ce pas? Quel est le din si le cheval est mort et quelqu'un a mangé un kazaït de cheval? Il a mangé la nevela en plus. Combien de malkout il va recevoir? 40 coups parce qu'il a mangé du cheval et 40 coups parce qu'il a mangé une nevela, une charogne, ou bien il recevra qu'une seule fois 40 coups parce qu'on dirait en issour hal al issour. En effet, il ne recevra qu'un seul malkout d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que en issour hal al issour. Et pourtant, dans notre Mishnah, nous, on est en train de nous dire qu'il est possible qu'un homme ait mangé un kazaït de helev, un kazaït de graisse interdite, et pourtant, il peut être hayav 5 korbanot là-dessus. 4 hataot et un korban hacham. Comment est-ce possible? Yesh ochel achila ahat, ve hayavin aleha arba hataot, ve hacham ehad. Comment? Tameh sheach al helev, ve haya notar min hamukdashim. Vous savez que le helev est interdit. Donc, uno, il a mangé du helev. Imaginons maintenant que ce helev, il était kadosh. C'est un korban. Le helev d'un korban. Il a mangé le helev du korban. Et lui, il est tamé. Un tamé qui mange un korban, flet. Puisque le korban, c'est kadosh. Et lui, il est tamé. Donc déjà, il y a un deuxième chef d'accusation. Déjà parce que tamé, shachal korban. Ensuite, hayan notar. C'est quoi notar? C'est qu'on a dépassé le zman de consommation. Donc, notar, ça fait 4. Déjà combien? Tamé, helev, tamé et notar. Ça fait 3. Pour l'instant, il n'y a que 3. Je ne parle pas du fait que ce soit Kodesh. Pourquoi? Je vais vous dire dans 2 secondes pourquoi. Mais allons-y. Biyom HaKippourim. Cette Avera, il a commise quand? Le jour de Kippour. Il a mangé du helev un jour de Kippour. Qu'est-ce qu'il est hayav? Karet, si c'est Bémézid. Et Hatat, si c'est Beshogeg. Jackpot là, le bonhomme il a le jackpot là. Le jackpot de Averot, oui. Alors, maintenant. Alors. 4, 5. Donc ça fait en tout, nous dit la Mishnah, 4 hataot. C'est quoi les 4 hatat par rapport à Helev, Notar et quoi encore? Tamé et Kippour. Bravo. Maintenant, il est aussi hayav Hacham Me'ilot. C'est quoi Hacham Me'ilot?
quelqu'un qui a profité du Hekdesh, eh bien, il a profané le Hekdesh. S'il a profané le Hekdesh, il doit apporter Korban, Hacham, Merilot. C'est ce que dit la Mishnah. Il est possible qu'un homme ait mangé un seul kazaït de Hélène, et pour cela, il doit apporter 5 korbanot. 4 hatat, parce que il a mangé du Hélène, il était en plus kadosh, en tant que tamé, il a mangé en tant que tamé, c'était notable, le jour de Kippour, donc c'est Arba Hataot, et comme c'était un korban, et il a profité de ce korban, puisqu'il a mangé du Hélène, il s'est régalé avec du Hélène du korban, ça s'appelle profanation du sacré. Profanation du sacré, Hayav Korban, Hacham Merilot. Me'ila, c'est quoi Me'ila? Traduction du mot Me'ila, c'est profanation du sacré. Il a mangé du Korban qui était interdit à la consommation. Alors c'est pas comme le Me'ila qu'on parle Ma'al Bechad Mishou. Il a triché, il a... Oui, ça aussi. Ça aussi, c'est Me'ila par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il a trahi Akadosh Baruch Hu. Il a fait une Me'ila, une trahison vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi c'est une trahison? Parce que Behemet, le Helev, il est censé être brûlé sur le Mizbeach. Il n'est pas censé être mangé par les Kohanim, ni par le Israël. Si le Israël a mangé le Helev qui revient au Mizbeach, c'est Me'ila, Be'ekdesh, il est Hayav Hacham Merilot. Même si c'est notable. Même si c'est notable. Rabbi Meir Omer, Imaya Shabbat, Veotzio Hayav. Rabbi Meir il dit, pas seulement 4 hatat et 1 hacham. Moi je propose 5 hatat. Comment est-ce possible? Si ce monsieur, c'était Shabbat, et il est sorti comme ça, Imaya Shabbat Veotzio, il a fait sortir dans sa bouche pendant qu'il mangeait, il a commencé à la maison, yam 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 yam, et il est sorti dehors, avec ce Helev à l'extérieur. Alors il a commencé dans le Bet Amikdash, qui était Reshut HaYachid, et il est sorti à l'extérieur. Alors ça s'appelle Hotza'a Beshabbat. Quelqu'un qui transporte un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou bien il fait Arba Amot dans le Reshut HaRabim. C'est une melacha de Hotza'a Beshabbat. Il est Hayav Karet, il est Hayav Hatat. Et maintenant, puisqu'il a un objet dans la bouche, il a l'intention de manger, donc c'est Hashuv. Alors la bouche, elle est considérée comme Hashuv, puisqu'il veut manger. Et de ce fait, c'est considéré Hotza'a. Si quelqu'un a un objet dans sa main, et il sort du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, est-ce que ça s'appelle Hotza'a? Oui. Eh bien, si c'est dans sa bouche, c'est pareil quand il veut manger. Il a commencé à manger ici, il est sorti, il a continué à manger à l'extérieur, et il a avalé, il a fait une Hotza'a de cette graisse pendant Shabbat. Itam Ekoubetsen dit, comment ça se fait qu'en transportant dans la bouche, il est Hayab, pourtant c'est écrit que si quelqu'un a sorti des lunettes ou une échelle dans sa bouche, eh bien il est patour. Alors il a répondu, parce que là-bas c'est inhabituel, c'est chinouille, mais quelqu'un qui veut sortir des aliments, c'est normal, et donc il est hayab, car c'est comme ça qu'on transporte un aliment, c'est dans la bouche. C'est comme ça qu'un chewing-gum est transporté, c'est dans la bouche. Un chewing-gum, il n'a rien à faire ailleurs que dans la bouche. Alors c'est parti, 1, 2, 3. Allez, c'est parti, maintenant on arrête un petit peu qu'on appelle ça les interventions, comme ça, on avance un peu plus vite. 1, 2, 3. Rabbi Meir Omer, Imaya Shabbat Veotzio Hayav, Amrulo Eno Min Hashem. Les Hachamim ont dit à Rabbi Meir, c'est vrai ce que tu dis, mais pourquoi nous on n'en a pas parlé? C'est parce que nous, ce qu'on voulait, c'est énumérer le nombre de Korban Hatat qui sont relatifs à la Achila. Toi, tu nous dis que c'est encore un Korban Hatat supplémentaire par rapport au transport. Mais le transport n'est pas lié à la Achila. Le transport, c'est le transport. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est le fait d'avoir avalé ce kazaït de Helev qui entraîne 5 korbanot. Toi, tu nous dis 6 korbanot,
dans la mesure où c'était Shabbat et qu'il a transporté. Mais transporter, c'est accessoire. Ce n'est pas relatif à la achila elle-même, c'est relatif au transport. Donc, c'est ce qu'ils lui ont dit. Eno min Hashem, c'est d'un autre nom. Nous, on parle de achila, toi, tu nous parles de Hotza'a, c'est accessoire. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. La Gemara demande Mima Hitlel et Rabbi Meir, Issour Hal al Issour. Il paraît ici que Rabbi Meir serait d'accord avec toute cette halachot, puisqu'il a dit à la fin de la Mishnah, moi je vous en rajoute encore un sixième. Sous-entendu, je suis d'accord avec vous qu'il y a déjà 5 korbanot. En d'autres termes, Issour, Hal, Al, Issour. Ça veut dire que des Issourim peuvent se superposer. Pourtant, on a appris que Rabbi Meir, lui, pense que En Issour, Hal, Al, Issour. Et comme dans l'exemple que je vous ai donné, un cheval qui est devenu Nevela, celui qui mangerait la Nevela d'un cheval, est-ce qu'il est Hayab une fois Malkout ou 2 fois Malkout? Une seule fois d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que c'est du cheval. Ah, mais c'est aussi Nevela. Mais Nevela, c'est arrivé par la suite. En Issour, Hal al Issour. Le Issour de Nevela ne peut pas se superposer au Issour de Achila de cheval. D'accord? Le Issour de Achilat Nevela ne peut pas se rajouter au Issour de manger Behemat Mea. D'accord? Alors, Moraï et Rabotai, écoutez quelque chose. La Gemara dit, alors comment se fait-il que Rabbi Meir est d'accord de dire qu'il y a ici 5 Hiyuv Hatat? Ce n'est pas gênant. C'est un Hatat et un Hacham, non? 5 Hatat. Pardon. 4 Hatat et un Hacham. Alors maintenant la Gemara nous dit Neide Issur Halal Issur Litle Issur Kolel Ve Issur Mosif Itle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara répond que Rabbi Meir, c'est vrai que de manière générale, il a un principe. En Issur Halal Issur. Mais il a aussi des exceptions. C'est quoi? C'est que si c'est Issur Kolel, Issur Halal Issur. Si c'est Issur Mosif, Issur Halal Issur. Qu'est-ce que ça veut dire Issur Kolel ou Issur Mosif? Issur Kolel, c'est lorsqu'on rajoute et qu'on est Kolel, on inclut encore d'autres éléments ou d'autres personnes. Ça veut dire que le deuxième Issur, c'est pas juste idem. Comme le premier Issur, le deuxième Issur, c'est pareil. Parce que si c'est exactement pareil, un Issur Halal Issur. Mais si le deuxième Issur, il est différent du premier Issur, parce qu'il inclut d'autres éléments ou d'autres personnes, ou bien il est d'une gravité supplémentaire, supérieure au premier Issur, alors Issur Halal Issur. C'est pas la même catégorie, je veux dire. Oui, sur Kolel, oui, sur Mosif, Rabbi Meir est d'accord. C'est pas la même catégorie. Exactement, c'est une autre catégorie de Issur. Dans le cas, il a mangé un Alors, la Gemara va expliquer, regardez. Nehi de Issur Halal Issur Litle, c'est vrai que Rabbi Meir, il n'a pas de Issur Halal Issur. Issur Kolel, ve Issur Mosif, Itle. Par contre, si c'est Issur Kolel ou c'est Issur Mosif, il a Issur Halal Issur. Un Issour peut se rajouter à l'autre. Alors regardez comment il explique, c'est trop beau. Tahor, Me'ikara, Lo Assour et la Mechelev. Un homme qui était Tahor, au début, tout juif est Tahor. Est-ce qu'il a le droit de manger un Helev? Non. Un juif n'a pas le droit de manger du Helev. Très bien. Maintenant, Havalé Tamé. Voilà que cet homme-là, il est devenu Tamé. Il a touché par exemple un mort. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien. Migo de Assur Bahatichot Tehorot Itosaf Be Nami Isura il avait Helev. Oh, cet homme-là, puisque en devenant tamé, il n'a pas le droit de manger le korban. C'est quoi le korban? C'est pas que du Helev. Le korban, il y a bien des morceaux
qu'un tahor peut manger, un Kohen tahor, il peut manger le korban hatat, un Israël tahor, il peut manger korban shlamim, d'accord? Mais maintenant qu'il est devenu tamé, il ne peut plus rien manger. Donc maintenant le helev du korban, s'il le mange, au-delà du issour helev qu'il a enfreint, il a aussi transgressé le issour tamé, que le tamé achal helev kadosh. Mais le tamé, c'est encore un issour, on a dit en issour halal issour. Réponse, le issour tamé, c'est issour kolel. C'est quoi issour kolel? Le tamé, c'est un issour qui est kolel plus de hatichot. Pas seulement le helev, mais même les hatichot qui ne sont pas helev. Dans le korban, il y a de la viande qu'on pouvait manger si on était tahor, mais maintenant, devenant tamé, je n'ai plus le droit de manger ces parties de la bête. Puisque maintenant, en devenant tamé, alors j'ai un issour de manger les autres morceaux de viande du korban, alors le issour tum'a, il va concerner également le morceau de helev. Et donc si maintenant je mange le helev, combien d'infractions j'ai? Deux. Premièrement, j'ai mangé du helev. Deuxièmement, je suis tamé chez achal helev. Encore. Le helev me'ikara lo asur et là-bas achila akdeshe migode itosaf be isura de hana'a itosaf be legabe helev. Encore. Un autre issour, numéro 3. C'est quoi? C'est la me'ila. La me'ila, parce que vous savez que profaner, c'est uniquement par rapport à du sacré. Tant que c'est pas kadosh, il n'y a pas de profanation. Le issour me'ila, c'est quand l'objet devient kadosh. Alors il nous dit comme ça, une bête, elle était profane. Quand elle est devenue korban, qu'est-ce qui s'est passé? Le helev qui est dedans, il était assourd auparavant, mais maintenant, il est assourd pas seulement ba'achila, même ba'hana'a. C'est-à-dire que le helev, j'ai pas le droit de manger, mais je peux utiliser la graisse pour mettre dans les roues de ma calèche, dans les pneus de ma voiture, dans les roues de ma voiture. Je veux bien mettre là-bas de l'huile dans les rouages. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser du helev? Bien sûr, on a le droit. Yiraseh les kol melacha, c'est écrit dans la Torah. Le helev, il est assourd de manger, mais on a le droit d'en profiter. Je peux mettre de la graisse dans mes chaussures pour avoir un bon cirage qui tient bien, des chaussures vernies brillantes. Comment? Non. Vous pouvez prendre votre cirage fait à de la graisse de helev, il n'y a pas de problème. Rabbi Isaï, mais maintenant qu'il est devenu korban, alors ce helev là, il est assourd pas seulement ba'achila, mais même ba'hana'a. Et étant donné qu'il est issour mosif, alors il est hal. Hal issour al issour. C'est pas le même issour. Avant c'était assour ba'achila. Quand il est devenu kodesh, ce helev, il est devenu assour ba'hana'a. Alors issour halal issour, puisque c'est pas la même catégorie de issour. Merila. Ça explique le hacham. Ça explique le hacham merila. Il continue d'expliquer. Ve'arte, les hediot ou des assour, avalagavu ashari, havale notar, migod et tout ça, issour alegabe gavu, et tout ça, belegabe hediot. En plus, pour qui c'était interdit? Que pour la consommation d'un être humain. Le helev était réservé à quoi? Au misbeach, à être consumé sur l'autel, puisqu'on parle d'un korban. Mais maintenant que il a laissé passer le temps, il y a un zman. Chaque korban, il est limité. Tu ne peux sacrifier les graisses que le jour même ou la nuit qui suit, pas plus. Il a laissé jusqu'à l'aube. Hanotar mimenu ba'esh tisrofu. Attention, t'as pas le droit de manger le notar. Celui qui mange le notar, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet, beshogeg, hatat. La Gemara te dit maintenant, tu veux savoir pourquoi le issour de notar, il est hal sur les issourim précédents? C'est parce que le issour de notar, ça inclut pas seulement le hediot, mais même le gavoa. Car ce helev, je pouvais le sacrifier sur l'autel. Il était interdit uniquement à l'être humain.
Mais maintenant que le temps a passé, on a dépassé la limite temporelle, alors on n'a plus le droit de le sacrifier sur l'autel. Puisqu'il y a Issour maintenant de le sacrifier sur l'autel, alors il y a Issour aussi de le manger en tant que hédiot. Vous entendez? Mais on a déjà dit que c'était Assour pour le hédiot. Répétons, c'était du Helev, uno. Secondo, il était tamé. Ce monsieur qui mange un korban, il est tamé. Troisièmement, c'est du Kodesh, il a profané. Pourquoi est-ce que le Issour Tum'a, il est hal sur le Issour Helev? Rappelez-moi, car Helev, c'était uniquement pour le Helev. Mais dès qu'il est devenu tamé, il n'a pas le droit de manger non plus les autres hatichot du korban. En plus, puisque c'est kadosh, il y a Issour Hana'a. Pas seulement Issour Achila de Helev, il y a même Issour Hana'a de korban, Merila. Ensuite, il y a le Issour de notar. Pourquoi notar il est hal? Parce que le Issour, le misbéach, le Issour de Helev, c'est que pour l'être humain, hédiot. Mais le Helev, il pouvait être sacrifié sur l'autel. Mais maintenant que le temps a passé, il est notar, il reste après le Zman. De ce fait, il est Assour Afilou, la Gavoa. Alors, puisqu'il est hal sur Issour la Gavoa, il est hal aussi sur le Hédiot. Voilà pourquoi Issour, hal al Issour. Car les catégories de Issour sont différentes, donc elles se superposent les unes aux autres. Ça veut dire qu'avant, on pouvait sacrifier sur l'autel. Maintenant, j'ai un Issour de sacrifier sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il est devenu nota. Ce même Helev qui était assourd d'être consommé par le Hédiot, mais qui était moutar pour le Misbeyach, maintenant qu'il est devenu nota, il est assourd d'être sacrifié, même sur le Misbeyach. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Alors, automatiquement, il peut se rajouter au Issour du Hédiot, parce qu'il est collé, même le Gavoa. Excusez-moi, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Chila? Un Issour n'est pas hal sur un autre Issour. Si le deuxième Issour ne rajoute rien, ni Mossif dans la qualité, ni Mossif dans le nombre. Si il est Mossif, par exemple, de Issour Achila, on est passé à Issour Hana'a. Comment ça s'appelle? Issour Mossif. Si, par exemple, on a été Kolel, d'autres Hatichot, on est Kolel, pas seulement Hédiot, même Gavoa, ça s'appelle Issour Kolel. Quand le Issour, il est soit Kolel, soit Mossif, alors Issour, Halal Issour. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est quoi la différence entre motif et colère? Le fait qu'il a mangé après le tard, il y a un Issour sur la Gavoa, les gars. Quand il y avait Issour sur Gavoa? Maintenant. Une fois qu'il est notard. Oui, alors c'est pour ça que quand il le mange, lui, il est Hayav Mishum Notar. Comment ça se fait qu'il est Hayav Mishum Notar? Mais c'était déjà Hayav Mishum Helev. Ah, d'accord. Très bien, les frères et les amis. Mossif, c'est dans la qualité. Par exemple, on passe de Issour Achila à Issour Hana'a. Le même Helev, il était Assour Ba'achila, maintenant il devient Assour Ba'ana'a. Ça s'appelle Issour Mossif. Issour Kolel, c'est quand on rajoute d'autres éléments. Par exemple, le Issour Helev, c'était que le Helev, mais les autres parties du Korban, je pouvais les manger. Korban Shlamim, je peux manger. Maintenant que c'est devenu notar, tout est notar. Alors c'est Kolel, toute la viande, pas seulement le Helev, ou bien Kolel, même le Misbeyar, pas seulement le Hédiot. Les Israéliens ils disent Nafala Asimon. Nafala Asimon, ça veut dire à l'époque, quand il y avait des téléphones publics, et ils mettaient des pièces, des jetons. Des jetons. Alors tu essaies le numéro de téléphone, le jeton il ne veut pas tomber. Alors il n'y a pas de ligne. Et quand finalement tu vois le jeton qui tombe, tu es content, tu dis ah maintenant ça y est, j'ai la ligne. Nafala Simon. Ça y est, maintenant j'ai la ligne. Il a eu le déclic. Il a eu le déclic. Alors quand quelqu'un arrive à avoir du coup le flash, il dit ah, Nafala Simon. Moi, le notard, parce que tout d'un coup, le temps est passé. Mais si tant qu'il n'a pas le temps qui est passé, il n'a pas celui-là qui vient de se rajouter. Mais c'est pas du Achila, ça n'a rien à voir avec lui. Bien sûr. Parce que celui qui mange du notar, il est Chayav Karet. Mais il a mangé un bout de relève. Après le Zman est passé. Ah ouais. Alors les amis, et maintenant,
Jusqu'ici, c'était facile. Ah, Et maintenant, commençons le pain blanc. Alors, regardez là. Venitne hamesh hataot venukma kegon de'achal kazait pigul. La Gemara pose la question, elle dit, si tu cherches à multiplier le nombre de korban hatat, eh bien j'ai une proposition à te faire. Tu peux rajouter encore un autre korban hatat à cause de pigoul. Quelqu'un qui mange un korban qui est pigoul et hayav karet. Et si c'est beshogeg, hayav hatat. Qu'est-ce que c'est qu'un pigoul? Quelqu'un par exemple qui a fait la shrita d'un korban avec l'intention de manger le korban après le zman qui est imparti. Alors la halakha est que pigoul hulo yeratse. Ce korban devient abominable. C'est une abomination. Par conséquent, celui qui en mangerait serait hayav karet. Et donc beshogeg hayav khatat. La Gemara dit, voilà, puisque tu cherches l'occasion de rajouter des korbanot, eh bien, tu peux rajouter aussi pigoul. La Gemara dit, réponse. Behada behema kamaire. Bishte behemot lo kamaire. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de quelqu'un qui a mangé qu'une seule behema. Or, ici, si tu me proposes pigoul, eh bien, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que tu ne peux pas avoir pigoul et notar en même temps. Car si c'était pigoul, ça veut dire que depuis le début, au moment de la shrita, il avait une mauvaise intention. Puisqu'il avait une mauvaise intention, alors le korban n'est pas cachère. Si le korban n'est pas cachère, il n'est pas sacrifiable. S'il n'est pas sacrifiable, il n'y a pas d'histoire de notar. Notar, ça veut dire qu'on a dépassé le zman du sacrifice. Ça veut dire qu'il était sacrifiable. Mais s'il est pigoul, c'est justement pigoul lo yeratse, il n'est pas sacrifiable, alors c'est antinomique. C'est tout simplement impossible d'avoir une cohabitation du Issour pigoul et du Issour notar dans le même morceau de Helev. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta question? La Gemara dit, si, à la malo, pourquoi pas, je te propose. Écoute-moi bien. Le sens de ma question est le suivant. Mashka hatla, kegon she'ela ever, pigoul, legabe mizbeach, depaka, pigoule mine, vehavale notar, urdeamar hula, kometz pigoul, she'ela legabe mizbeach, pakar pigoulo mimenu, vehavale notar. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha extraordinaire dans Masechet Zvahim Daf Mem Gimel. La Gemara nous dit que un pigoul, c'est vrai que c'est assourd de le monter sur le Mizbeach. C'est une abomination. Mais qu'en est-il dans le cas où la personne a transgressé ce issour? Elle a quand même pris le morceau et elle est montée sur le Mizbeach et elle a mis sur le Mizbeach. Est-ce qu'il faut tout de suite le retirer? Ou bien on dit, Bedi Avad, a posteriori, le Mizbeach a cachérisé le pigoul. Le Mizbeach, c'est comme un mikvé. On dit ça. Un mikvé de feu. C'est-à-dire que dès que ça monte sur le Mizbeach est Mekadesh. Même c'est une erreur. Et on ne le dégage pas. Bien qu'il ne fallait pas le faire a priori, mais a posteriori, Bon. une fois que c'est fait, c'est bon. Alors, écoutez ce qui s'est passé. Ce bonhomme n'avait pas le droit de monter ce morceau sur le Mizbeach. Il a pris le Helev et tout de même il est monté. Imaginons qu'il ignorait. D'accord? Il ne savait pas que c'était assaut de sacrifier du pigoul. Il monte là-haut. Maintenant que c'est là-haut, Gamarnu, ça y est, c'est cachère. Dès qu'il a été saisi par le feu du Mizbeach, il a été cachérisé, dépigoulisé. De ce fait, puisqu'il n'est plus pigoul, ça veut dire, si tu le manges à lui, c'est sûr que, comment on appelle ça, il n'est plus, si tu le manges à lui, c'est sûr qu'il n'est plus pigoul, donc il n'y a pas de question.
mais tu peux manger un autre morceau. Un autre morceau. Pas ce Ever qui était sur le Misbéach, mais un autre morceau. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous avons ici un morceau qui a été dépigoulisé et un autre qui est encore pigoulisé. Alors de ce fait, je te propose d'avoir ici un korban qui est à la fois notar et pigoul. La partie qui est montée sur le misbéach, qu'est-ce qu'elle a été? Dépigoulée. Puisqu'elle n'est plus pigoul, alors elle est que notar. Le morceau qui est à côté, enfin qui n'a pas été mis sur le misbéach, il est pigoul. Bravo. Alors imaginons qu'il a fait monter que un morceau de graisse sur le misbéach. Et de cette même bête, il a laissé un morceau de graisse qu'il n'a pas mis sur le misbéach. Écoutez, ça c'est hyper important. Concentrez-vous 30 secondes. Et il y avait deux morceaux de Helev. Un kazaït de Helev qui était sur le misbéach. Donc celui-ci, il n'est plus pigoul, il est nota. L'autre, il est pigoul. Il n'est pas nota. Écoutez ça, encore mieux. On a dit qu'un pigoul ne peut pas être nota. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sacrifiable. Mais une fois qu'on l'a mis en tant que sacrifice, le misbéach le cachérise. S'il le cachérise, il lui enlève le problème de pigoul. S'il lui enlève le problème de pigoul, donc il devient nota. Alors maintenant, imaginons, j'ai mis de la graisse sur le misbéach. Et le feu a commencé à le saisir. Dès que le feu l'a saisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré le statut de pigoul. S'il lui a retiré le statut de pigoul, qu'est-ce qu'il lui reste maintenant? Le statut de nota, puisqu'on est déjà après le zman. Alors maintenant, il le récupère. Il le fait sortir du feu. Et là, il mange maintenant un kazaït. De ce morceau qui a été dépigoulé, il a mangé un kazaït. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Notar. Mais il a mangé encore un kazaït du Helev qui était à côté, qui lui était pigoul, donc pas notar. Il a mangé deux kazaït. Un kazaït de notar et un kazaït de pigoul. Alors tu me poses la question, comment est-ce possible qu'un homme qui mange du Helev, il est hayav, aussi bien pigoul, korban hatat pour pigoul, et korban hatat pour notar? Voilà, il a mangé deux kazaïd, un qui sort du misbéach et l'autre qui n'a jamais monté sur le misbéach. 2 secondes, comme c'est compliqué, je ne veux pas compliquer. La Gemara dit, le Tana, il ne voulait pas parler de deux membres différents, il voulait parler du même membre. Venotar ou pigoul behadever lo mishkahatla. Tu ne peux pas avoir pigoul et ever dans le même. Pigoul et notar dans le même ever. Dans le même membre, c'est pas possible d'avoir les deux. Or, nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir les deux issourim dans le même membre. N'est-ce pas? La Gemara dit, non, s'il te plaît, je peux te proposer que dans le même membre, mais kazaït et kazaït. Alamalo, mishkahatla, kegon she'ela ever pigoul le gamé misbeach, de palgué anhe al gamé misbeach, ou palgué abarai, mais abarai de misbeach, de hahu, de misbeach paga pigoul, va valer nota, ou de amaroula, comets pigoul she'ela al gamé misbeach, paga pigoulo mimenu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, quel est ton problème? Je peux dire que le bonhomme, il a fait monter un gros morceau de graisse sur le misbéach. Il y a un morceau qui était à l'intérieur et un morceau qui est resté à l'extérieur. C'est incroyable. Le morceau qui était dans la surface misbéchique, il a été dépigoulé. La suite du même morceau qui était à l'extérieur n'était pas dépigoulé, il était notable. Et bien voilà, il a mangé un double kazaït, un kazaït de l'intérieur, un kazaït de l'extérieur. Ce qui était à l'intérieur de la surface misbéach, puisque le feu du misbéach l'a saisi, donc cette partie-là a été, comment on appelle ça, n'est plus pigoul, et donc il est forcément notable. Et l'autre qui était pigoul n'est pas notable, mais comme il a mangé un kazaït de là, un kazaït de là, voilà pourquoi il est hayab de korbanot. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit ha'ochel helev. Parfois il est hayav 6 korbanot, pourquoi que 5? Il lui a répondu, Amarle, lo. Iruba de misbeach, shadir le misbeach, ruba de baraï, shadir le baraï. Il lui a dit, ce n'est pas vrai. Un seul morceau
on ne peut pas avoir la moitié comme ci et la moitié comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas possible d'avoir une moitié juste. Tu ne peux pas mesurer pile poil Bédiouk. Tu vas dire la moitié du morceau il est sur le misbéach, l'autre moitié est à l'extérieur. Si c'était possible d'avoir une mesure aussi exacte, alors ta question est bonne. Mais tu le sais très bien que c'est pas humain. C'est pas dans la capacité humaine de pouvoir viser juste et mettre un morceau à moitié sur la table, à moitié en dehors de la table. Tu me dis, ça c'est la moitié. Moitié, c'est grosso modo la moitié. Tu es bien d'accord que c'est pas Bédiouk. Il y a forcément quelques milligrammes d'un côté qui est plus que l'autre. Alors de ce fait, ça s'appelle roubo. Alors le din, il est comme ça. Roubo kekulo. Si le robe du morceau il est sur le misbéach, c'est comme si tout le morceau était sur le misbéach. Si le robe du morceau est à l'extérieur, c'est comme si tout le morceau était à l'extérieur. Donc quel est le din? Si tu dis que tout le morceau il est sur le misbéach, donc il est notar, il n'est pas pigoul. Si tu dis qu'il est à l'extérieur, il est pigoul, il n'est pas notar. Donc c'est pas possible d'avoir les deux corbanotes à la fois, et notar et pigoul. C'est pour ça que ça n'a pas été dit. Sur le même corban. Le même morceau. La Gemara dit, tu m'as bien répondu, sauf que tu me poses un nouveau problème. Lequel? C'est qu'il y avait un rav, il s'appelait Rami Bar Hama, et il s'est posé la question, est-ce que Béhémet on va d'après le rov du morceau, ou bien on va pas d'après le rov du morceau? Quand on a un morceau qui est posé comme ça sur le misbéach, est-ce qu'on va d'après la moitié qui est à l'extérieur, la moitié à l'intérieur? Est-ce que cette histoire du rov, elle fonctionne? Non, ça ne peut pas fonctionner. Alors Rami Bar Hama a dit, j'ai un doute. Est-ce qu'on va d'après le rov ou on va pas d'après le rov? D'après toi, Rami Bar Hama, il n'aurait pas dû se poser la question. D'après toi, Rami Bar Hama aurait dû déduire de cette Mishnah qu'on va d'après le rov. Pourquoi il s'est posé la question? Quoi, il n'a pas vu cette Mishnah? Rami Bar Hama était très harif. Rami Bar Hama, c'était un gendre de Rav Hizda. Lorsque Rav Hizda avait sa fille qui était sur ses genoux, il avait deux élèves devant lui, Rava et Rami Bar Hama. Il a dit à sa petite, avec qui tu veux te marier? Yalta. Non. Yalta, c'est la femme de Rav Nachman qui était la fille du Rej Galuta. Moi, je parle de Rav Hizda. Alors lui, il lui dit, avec qui tu veux te marier? Avec Rava ou Rami Bar Hama? Elle lui a dit les deux. Rava, dis-moi le dernier. Quand Rami Bar Hama est niftar, Rami Bar Hama c'était le premier genre de Rav Hizda. Quand il est niftar, c'est Rava qui s'est marié avec elle. Bekitsour, Rami Bar Hama était hyper harif. Lui, il s'est posé la question. Mais alors il aurait dû lui-même s'auto-répondre et dire c'est pas une question. Voilà la réponse. S'il n'a pas dit, mashma, que c'est faux ce que tu me dis, qu'on va d'après le rov, c'est pas une preuve d'ici, c'est pas sûr. Ça reste un safek. Alors, ta question n'en est pas une. Plutôt au contraire, ta réponse n'en est pas une. Et donc, on revient à la case départ. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé qu'il y ait hetzi-hetzi, quelqu'un qui mange un kazaïd de l'intérieur du misbéach et kazaïd de l'extérieur du misbéach? Voilà, il est hayav, hatat pour helev, encore un korban hatat. La question revient à la case départ. Réponse finale de la Gemara. Ela bekazayit echad kamaire bishne zetim lo kamaire. Aïe 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 aïe. La Gemara nous dit que cette Mishnah voulait énumérer un nombre de korbanot hatat qui sont relatifs à la consommation d'un seul kazaït helev. Un homme qui a mangé un kazaït helev serait hayab hatat pour ceci et pour cela. Or toi, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'il mange un kazaït de notar et un kazaït de pigoul de l'intérieur du misbéach et de l'extérieur du misbéach. C'est pas le cas de la Mishnah. La Mishnah a cherché à présenter toute une liste de korbanot hatat pour la consommation d'un seul kazaït. Toi, tu me proposes qu'il mange deux kazaït, eh ben, c'est pas le cas de la Mishnah. Rabotai,
respirez un coup et régalez-vous. La Gemara dit, ah bon, tu me dis que la Mishnah, elle parle que de la consommation d'un seul kazaït et pas de deux kazaït? Je te démontre le contraire. Regardez. Amar Rabbi Zera Velo Ve'akatane Yom HaKippurim ou Yom HaKippurim Kotevet hu de Mihya Ve'kotevet idbe shne zetim. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un des korbanot est relatif à la consommation pendant Kippour. Celui qui mange à Kippour, il est Hayav Karet. Veshogek Hayav Khatat. Et la Gemara dit, puisque c'était bien au Kippour, il est Chayav Khatat parce qu'il a mangé à Kippour du Chelev. D'accord? Pourquoi 4 Hataot? Allez, on recompte. Chelev, 1. Tameh Sheachal Korban, 2. En plus, Notar, 3. En plus, Yom Kippour, 4. Donc tu vois que c'est par rapport à Kippour. Mais nous connaissons la règle. À Kippour, on n'est pas Hayav pour Kazaït. On est Hayav pour Kotevet. Comme le volume d'une date Majoul. Une date Majoul, qui elle est Kotevet Agassa Biyom HaKippurim. Une grosse date. Combien il y a dans une Kotevet? 2 Kazaït. Si on dit que dans Kotevet, il y a 2 Kazetim, alors la Gemara pose la question, elle dit, au contraire, de la Mishnah même, il y a une preuve qu'il a mangé 2 Kazaït. Et pour être Hayav Hatat pour le Helev, il suffit un Kazaït. Pour être Hayav Hatat pour Yom Kippour, il faut 2 Kazaït. Donc on parle de toutes les façons de quelqu'un qui a mangé 2 Kazaït. Alors ma question revient à la case départ. Pourquoi on n'a pas compté aussi et Hayav Hatat pour Pigoul et Hayav Hatat pour Notar? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'ils ne peuvent pas cohabiter les 2 Issourim. Et je te propose qu'on peut avoir 2 Issourim sur 2 Kazaït. Un Kazaït du Helev qui était sur l'autel et un Kazaït du Helev qui était à l'extérieur de l'autel. Et la question revient à la case départ. Ne me dis pas qu'il a mangé un seul Kazaït. Mais la question elle se pose pas. C'est grave qui fait le coup, c'est pas toi. C'est pas grave. Il a mangé Helev. Oui, mais là on est en train de dire de quelqu'un qui a mangé une seule consommation. Combien de Hayav Hatat il a? 1, 2, 3, 4, 5. Alors on te dit, puisqu'il a mangé qu'à côté de Biyom HaKippurim, donc il a forcément mangé 2 Kazetim. Il a forcément mangé 2 Kazetim. Alors ces 2 Kazetim, ils peuvent se répartir en 2. Un Kazaït Notar, un Kazaït Pigoul. Alors la Gemara répond 2 réponses. 2 réponses similaires. La première, c'est Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera kegom sheachal kulia behelba. Béhémet, il n'a mangé qu'un seul Kazaït Helev, mais pourquoi est-ce qu'il était Hayav Yom Kippour? Puisque Yom Kippour, il faut manger qu'à côté, va être comme une date qui fait 2 étimes. Alors, il s'agit d'un homme qui a mangé par exemple Koulia. C'est quoi Koulia? C'est Kilia. Dans l'hébreu moderne, Kilia. Une klaya. C'est-à-dire les reins. La graisse qui est la couche de graisse qui est autour des reins. C'est ça qui était interdit. Le Helev, c'est au-dessus des reins, le Helev. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le jour de Kippour, il a mangé Kazaït de reins et Kazaït de Helev qui était au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle on a parlé spécialement de Helev. Donc tu ne peux pas me dire qu'il a ici 2 Kazetim de Helev. Il s'agit ici d'un homme qui est Hayav pour le Helev, il n'a que Kazaït de Helev. Le lachon de la Mishnah. Yesh ochel achila achat behayavin alea arba hataot ve'asham echad tameh sheachal Helev. Vous entendez? Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a mangé de la viande ou du rein qu'il y a. Il s'agit de tameh sheachal Helev. C'est écrit clairement Helev. Alors quelqu'un qui a mangé de la kilia, c'est vrai que ça a complété le kakotevet pour être hayav à Kippour, mais on ne peut pas maintenant lui rajouter un pigoul et un notar par rapport à ce même kazaït de Helev, car c'est ou pigoul ou notar dans le même kazaït. Deuxième réponse similaire, Rav Papa Amar, kegon de malieh betamre. Par exemple, il a rajouté avec le morceau de Helev, il a mangé avec une date. Ça doit pas être très bon. Sauf si on est chinois et on mange tout. Alors dans ce cas-là, on prend une date
et on met dedans de la graisse. En tout cas, c'est ce qu'il a fait ce monsieur. Il a mangé de kazetim, Biyom Kippourim, comment? Il a mangé n'importe quoi, c'est une façon de parler. Tamar c'est une date, mais ça veut dire il a mangé n'importe quoi avec du Helev. En tout cas, c'était pas deux kazetim de Helev, c'était un seul kazaï. Voilà pourquoi on ne peut pas parler ici de pigoul et de notar, bien qu'on ait dit qu'il est chayav ratat pour Kippour, parce que Kippour, peu importe ce que tu manges, tu peux manger des dattes, tu peux manger des olives, tu peux manger ce que tu as envie, t'es chayav. Donc il s'agit de cela, Béhémet. Un homme qui a mangé un kazaï de Helev avec un kazaït, même par exemple des dattes ou n'importe quoi, ce qu'il fait en tout qu'à côté vête. Mais il n'y a pas ici Helev et Helev de kazaït de Helev. L'Agmara nous cite une version différente de notre Mishnah. Rav Ada bar Aha matne hamesh hataot ve'asham echad umetaretz la kegon de achal kazait pigul velo meshane kehane shinuye de kameshaninan. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agmara demande, l'Agmara nous cite une deuxième version selon laquelle il était écrit dans la Mishnah non pas 4 hatat mais 5 hatat. Et c'était quoi le 5e hatat? Pigul. Donc, il y a une version comme ça. Jusqu'à présent, on s'est pris la tête. Avec quelle question? Pourquoi il n'y a pas écrit Pigul en plus? Et on a donné des réponses. En réalité, il y a une version qui écrit hatat en plus pour Pigul. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec toutes les réponses qu'on a données. Rav Ada n'est pas d'accord avec ce qu'on avait dit là-haut, qu'on ne pouvait pas séparer. Lui, il pense qu'on peut séparer. Enfin, la Gemara pose la question en disant pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que cet homme a mangé en fait 3 kazetim? Déjà 2 kazaïs de Chelev, plus, un kazaï de Chelev, un kazaï de notar, un kazaï de pigoul, un kazaï de dame. Pourquoi tu ne dirais pas que cet homme-là, il serait chayav aussi, mishum dam, puisque d'après Rav Ada, la nouvelle version, c'est combien de khatat il est chayav? Hamesh. Pourquoi tu dirais pas shesh? Rajoute-lui aussi dam. Tu m'as dit kazaïd de nota, kazaïd de Hélène, kazaïd de pigoul, rajoute-lui encore un kazaïd de dam, et comme ça tu mets la totale. Il lui a répondu, Behada achila kamaire, bishte achilot lo kamaire, veshi'aru hachamim, de en betabli amahzik, yoter mishne zetim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas dire ça, ça ferait combien de kazaïd? Kazaïd de Helev, 1. Kazaïd de Helev, 2. Et kazaïd de dam. Ça fait 3 kazaïd. Nous avons une règle. Puisque ici, dans la Mishnah, on dit Yesh, qu'est-ce qui se rappelle le Lachon? Yesh ochel achila ahat vehayavin ale arba hataot. C'est quoi achila ahat? Il a avalé en une seule fois. Combien le gosier de l'être humain peut contenir? Combien un gosier peut avaler en une seule fois? Maximum, kabetza. 2 kazaïd. Tu ne peux pas avaler plus. Dans le sens où il n'est pas possible de proposer qu'il ait aussi un hiyuv de dame par rapport à un kazaïd de dame supplémentaire. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de trouver le maximum de korbanot, mais dans une seule achila. C'est-à-dire quoi une seule achila? Il a avalé un seul morceau et il peut avoir plein de hataot. Toi, qu'est-ce que tu me proposes? Qui mange aussi kazaïd de dame. Ça, c'est une deuxième consommation. Moi, je voulais achila ahat. Et achila ahat, il n'y a pas possibilité d'avoir 3 kazaïd, mais achila ahat. Voilà. Maintenant, la Gemara va se focaliser sur une phrase dont on n'avait pas percuté. On n'avait pas remarqué tout à l'heure quelque chose de très intéressant. C'est que Rabbi Meir disait que si en plus c'était Shabbat et qu'il a transporté pendant Shabbat, alors il serait hayav d'un korban hatat supplémentaire pour la melacha de Hotzah. La Gemara dit
Boker Tov. Les amis, réveillons-nous. T'as besoin que ce soit Shabbat? Mais c'est Kippour. On a déjà dit qu'on parle de Kippour. Alors s'il a transporté pendant Kippour dans sa bouche le Helev, eh bien voilà, il est Hayav aussi, Mishum Hotza'a. Pourquoi Rabbi Meir dit Ve'im Haya Shabbat Ve'otzio Haya? Pourquoi est-ce qu'il serait Haya? Parce qu'il a fait la mlacha de Hotza'a et Shabbat. Mais t'as pas besoin que ce soit Shabbat. Mais c'est Kippour. Est-ce que Kippour on a le droit de transporter dans la rue? Non, mais c'est comme Shabbat. Shabbat Shabbaton. Alors, donc de toutes les façons, c'est assourd. Alors de ce fait, mais on n'a pas besoin de ça. Pour ajouter un korban hatat par rapport à la Hotza'a, t'as pas besoin qu'il soit aussi Shabbat. Tu aurais pu dire à Bimeir, Ve'im otzio b'yom Kippour, hayav hatat. Pourquoi il dit Ve'im haya Shabbat ve'otzio? Pourquoi Shabbat? De là on déduit. Regardez la Gemara ce qu'elle dit. Venitneim otzio haya maïta makatane imaïta Shabbat. Amar Afram zot omeret iru ve'otza'a le Shabbat ven iru ve'otza'a le Yom HaKippurim. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de dinim de Hotza'a pendant Kippour. Dans le sens où le Issour de Hotza'a n'existe que Shabbat, il n'y a pas de Issour de Hotza'a pendant Kippour. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce que, d'après Rafram, les dinim de Hotza'a, on les a appris des psukim. Dans Maseret Shabbat Daf Tzadik Vav, Perek Azorek, là-bas on apprend des psukim. N'est-ce pas, par rapport à la manne et ainsi de suite. Et de ce psukim on déduit le Issour de Hotza'a. Mais Yom HaShabbat, pas Yom Kippour. Je sais qu'il faut respirer un petit coup. Je compatis avec vous. Le fait que ce soit Shabbat Shabbaton, Hein? Kippour Shabbat Shabbaton, c'est pas considéré comme Shabbat. Oui, mais la manne. Merci. Bien, c'est gentil comme tout. C'est adorable. Les amis, Vadaï que Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, et tous les 38 travaux sont applicables. Seulement, il y a un seul travail qui, lui, n'a pas été déduit par la juxtaposition avec le Mishkan. Les Toldot, oui, mais le Ikar du Issour, il est basé sur un pasouk. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est Mlacha Groua. C'est quoi Mlacha Groua? Comme dit Tosfot au début de Maseret Shabbat, que pourquoi on a commencé Maseret Shabbat avec la Mlacha de Hotza'a? C'est tout ce qui manquait. Pourtant, c'est la dernière dans la liste. Regardez dans Dafa'im Gimel, dans Periklal Gadol, la Mishnah qui énumère les 39 travaux. C'est quoi la dernière Melacha? C'est Amotzi Mirshut Ershut. Tu la mets en premier? L'une des réponses, c'est parce que c'est Melacha Groa. C'est-à-dire quoi Melacha Groa? Toutes les Melachot, elles ont un point commun. C'est quoi le dénominateur commun des Melachot? Créativité. Mais là, c'est transférer un objet. Quelle différence si je sors cet objet d'une chambre à l'autre ou bien de la maison à l'extérieur? L'objet n'a pas changé, il n'a pas subi une transformation. Alors ça, s'il n'y avait pas un pasouk spécial pour me dire Al yetse ish mimekomo b'yom HaShabbat, et Hachamim nous disent que ça veut dire quoi Al yetse ish mimekomo? On parle là-bas de la manne céleste qui est tombée la veille de Shabbat. Il leur a dit, la veille de Shabbat, vous aurez le double. V'haya mishne, lechem mishne. Par contre, le jour de Shabbat, il n'y en aura pas. Il leur a dit, ne sortez pas avec votre keli pour aller récolter de la manne. Ne sortez pas du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Pour arriver à Botaï, puisque il a fallu un pasouk spécial pour interdire la Hotza'a, et ce n'est pas inclus dans les Melachot classiques, alors, puisque ça s'est passé là-bas, B'yom HaShabbat, dans le désert, avec la manne céleste, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu avec les Bnei Israël, c'était le jour du Shabbat. Donc Rafram te dit, cette halakha ne concerne que Shabbat.
pas Yom Kippour. Et pas Kippour. Shabbat, Shabbatot. Alors la Gemara dit, la Gemara dit Mimai, Din ma yeshayru beotza leyom hakipurim machikatan emaita Shabbat beotzi ou chayav af mishum Shabbat beyom hakipurim. Pourquoi tu fais dire à Rabbi Meir que le jour de Kippour, il n'y a pas d'interdiction de transporter? Peut-être que Rabbi Meir, c'est pas ce qu'il voulait dire. Rabbi Meir, ce qu'il voulait dire, c'est que si tu l'as transporté pendant Kippour qui tombe Shabbat, eh bien tu auras deux hatat. Vous entendez la beauté? Comme vous avez dit Rabbi Shimon. Alors, d'accord? C'est ça ce que veut dire Rabbi Meir. Peut-être que Rabbi Meir veut dire Hayav Shtaim, Hatat Mishum Hotzaa be Shabbat et Hatat Mishum Hotzaa be Kippour. La Gemara dit non, et là Itmar de Rafram à la Daïtmar. C'est vrai que cette question est forte. Alors, Rafram, comment il a pu dire une chose pareille? Et là, Al-Hadaïtmar de Tanya. Rafram, si il a dit que Kippour, on n'a pas de issour de transporter, c'est pas par rapport à cette halakha de Rabbi Meir, c'est par rapport à une halakha du Sa'ir, la Azazel, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, dans le Beth Amikdash, on a envoyé le bouc émissaire dans le désert et qui était jeté du haut de la falaise dans un précipice. Et là-bas, il était déchiqueté. À ce moment-là, on disait Karimahu Avonot Amchabet Israël. Et il était coché à la chambre chez le Zéhorite. Il y avait un tissu rouge qui était rattaché aux cornes du Sa'ir et un morceau, une autre extrémité au rocher. Et à ce moment-là, lorsque le tissu rouge devenait blanc, comme la neige, on savait que Dieu avait pardonné toutes les fautes d'Israël, comme il est écrit. C'est ce qu'on a appris juste hier soir dans les Mishnayot, puisque tous les soirs, Baruch Hashem, entre Mincha et Arvit, on étudie les Mishnayot Masechet Shabbat. On a appris hier dans le Perek Tet que le tissu rouge qu'attachait le Ishaïti, c'est qui Ishaïti? Un homme qui avait été réservé spécialement pour ce moment-là, pour cette mission-là. La Azazel Amidbar. Alors, Rabotai, regardez ça. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et là, Itmar de Rafram à la Daïtmar, de Tanya, Veshilach biad Ishaïti Hamidbara. Ish l'achir et azar. Aïti afilu betum'a va afilu beshabbat. Aïti bemezumman. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit ici, plutôt la Braïta, elle nous dit que pas seulement un Kohen est habilité à accompagner le bouc émissaire, mais même un homme qui est zar, qui est étranger, qui n'est pas Kohen. Et aussi, Haïti, c'est quoi Mérito? En temps et en heure, même si Kippour tombe Shabbat. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'abstenir, même Shabbat, d'y aller. Et la question est de savoir quel est le risque Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me dis qu'on a le droit, même Shabbat, de l'envoyer. Et quel est le issour qui pourrait y avoir Shabbat? C'est dans le cas où le Sa'ir était malade. Pitom, le Sa'ir, il est malade, il commence à faire sa crise de bébé. Il ne veut pas avancer. Et l'autre lui dit, allez, avance. C'est comme le bébé qui dit à son père, non, je ne veux pas partir. Le père, il est obligé, Shabbat, de le prendre et de le transporter. Ici, le Sa'ir ne veut pas avancer. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir prendre cette bête dans les bras et l'amener jusqu'à la falaise et faire là-bas ce qu'il faut faire. Alors, Moutar Beshabbat. D'où tu l'apprends? Yad Ishaïti. Haïti Afilou Beshabbat. T'as pas besoin de me dire Afilou Beshabbat. S'il y avait un issour de transporter à Kippour, donc il y a un problème déjà par rapport à Kippour, même à Kippour qui tombe pas Shabbat. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Biad Ishaïti, Haïti Afilou Beshabbat. Quel est le problème Shabbat? C'est transporter. Pourquoi Kippour, il n'y a pas le problème de transporter? Mais si tu m'as autorisé de le faire pour Kippour, c'est que tu m'as autorisé de le faire pour Shabbat. Et la Vaddaï que le Issour de Hotzaa, c'est que Shabbat et pas Kippour.
C'est de là que Rafram a tiré et déduit sa halakha. Katane afilo beshabbat. Amar Rafram, zot omeret, עירוב והוצאה לשבת, עירוב והוצאה ליום הכיפורים. Pardon, ve'en עירוב והוצאה ליום הכיפורים. Le din de עירוב et de הוצאה n'est applicable qu'au Shabbat, pas applicable à Yom Kippour. Ce n'est pas la halakha. Alors la Gemara réfute en disant Mimai, Sha'ane Sa'ir Amishtalleach, Dershero de Yom HaKippurim Bekach. La réfutation de la Gemara est la suivante. Elle dit Rafram, ta déduction n'est pas juste. Pourquoi? Parce que je peux te dire qu'en effet, même à Kippour, il existe le Issour de Hotza. Seulement, lorsque il s'agit d'envoyer le bouc émissaire pendant Kippour, Hershero Bekar, c'est justement la procédure de Kippour. Kippour, on doit faire ceci et cela. C'est-à-dire que ça fait partie du processus de la Avoda de Yom HaKippourim. Donc c'est évident que Kippour, j'ai le droit de prendre le bouc émissaire dans les bras s'il est malade et qui fait sa crise, j'ai le droit de le porter dans les bras et de l'amener à la falaise. Pourquoi? Parce que Hershero Bekar, c'est ça la Avoda. Ce n'est que en amenant ce bouc émissaire et de le jeter là-bas. Mais si ça tombe Shabbat, j'aurais pu penser que, occasionnellement, si ça tombe Shabbat, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que Rabotai, tout ce qui est korbanot dans le Beth Amikdash, c'est sûr que ça se fait aussi bien Shabbat comme à Kippour qui tombe en semaine. Mais par contre, l'histoire du Sa'ir la Azazel, c'est pas dans le Beth Amikdash, c'est à l'extérieur du Beth Amikdash. J'aurais pu penser que là, attention, si c'est Kippour classique qui tombe en semaine, alors la Torah a autorisé par rapport à Kippour de porter le Sa'ir la Azazel. Mais qui me dit que si Kippour tombe Shabbat, la Torah autoriserait également? Qui dit? J'ai pas de preuve. Peut-être que Shabbat fait blocage. Et je ne peux pas prendre ce Sa'ir dans les bras, le transporter à l'extérieur. C'est pour ça qu'il me fallait le mot Iti, Biad Ish Iti, Hamid Bara Iti, Be'ito, Afilu Be-Shabbat. Pour te dire que Shabbat ne fait pas obstacle à cette procédure, à cette opération Sa'ir la Azazel. Donc, je peux très bien dire que le Issour de Hotza'a est applicable même à Kippour. Seulement, comment se fait-il qu'à Kippour, on pouvait prendre le Sa'ir la Azazel quand le Kippour il tombe en semaine? Pourtant, c'est assourd de transporter. Réponse Hershero Bekar, la Torah autorisée à Kippour, malgré l'interdiction de transporter des objets profanes, elle a autorisé de transporter le bouc émissaire. La Torah elle-même te permet. Comme par exemple, la Torah te permet de sauver une vie en faisant Chilul Shabbat. La Torah elle a permis, qu'est-ce que tu veux? La Torah elle t'autorise par exemple de faire des korbanot, de korban atamid, korban moussaf le jour du Shabbat. La Torah elle a autorisé. Qu'est-ce que tu poses des questions? Ne pose pas des questions sur la Torah. La Torah elle t'a autorisé. Mais elle t'a autorisé que le jour de Kippour, la Hotza'a le jour de Kippour, parce que Zeher Shero Bekar. Mais qui te dit que si Kippour tombait Shabbat, qu'elle t'autoriserait aussi par rapport au Issour Shabbat? Peut-être qu'elle a autorisé que par rapport à Kippour. C'est pour ça qu'il fallait écrire un mot en plus. Beyad Ish'iti, pour dire que la Afilu Be-Shabbat. Et donc la Gemara dit, elle a des Rafram Baroutaï. C'est quoi des Rafram Baroutaï? Ce qu'a dit Rafram, c'est faux. Ça veut dire que la Gemara réfute Rafram, elle repousse les deux mains et elle dit pas question d'autoriser de transporter à Kippour. Has Veshalom. Kippour c'est comme Shabbat. Et si Shabbat c'est assourd de transporter, Kippour également c'est assourd de transporter. Même si voilà. Pas Shabbat. Même s'il ne tombe pas Shabbat. Et c'est ça la halakha. Hein?
Donc, les amis, maintenant, ce que je propose, c'est que si vous voulez vous régaler, vous restez encore 10 minutes. Mais attention, pour ce régal, je demande un chèque d'1 million de shekels. En blanc ou 1 million de shekels en blanc. Des shekels blancs. Regardez maintenant la Mishnah d'après. La Mishnah qui est au bas de la page. Yesh ba bi'a ahat ve'hayav aleha shisha hataot. Il est possible qu'un homme ait une relation avec une femme et une seule action peut entraîner 6 korban hatat. Ketzad. Haba'al bito hayav aleha mishum bito ve'ahoto eshet ahiv ve'eshet ahiyaviv ve'eshet ish ve'nida. Alors les amis, n'ayez pas peur, âme sensible, s'abstenir, car ça n'a jamais existé, c'est juste un cas d'école, n'ayez pas peur. Alors je vous en prie, mettez les émotions de côté, je vais vous parler des choses un peu crues, ça va être dur à entendre, mais vous êtes déjà habitués avec moi. Alors regardez. Quelqu'un qui peut avoir une relation sexuelle avec une seule femme, il doit apporter 6 korban hatat. Comment est-ce possible? Habar al-bito. Comment est-ce possible qu'un homme qui a eu une relation avec sa fille, il apporte 6 korban hatat? Parce que sa fille, c'est aussi sa sœur, c'est aussi la femme de son frère, c'est aussi la femme de son oncle, et elle est aussi mariée, et elle est aussi nida. Comment est-ce possible? Regardez Rabotaï le cas. Un cas d'école, un cas théorique évidemment. Cette femme-là, pardon, ce monsieur-là, Racha Merusha, on a envie de lui tordre le cou. Il a été avec sa mère. Qui est sa sœur. D'accord? Non. Il a été avec sa mère. Elle est que sa mère là? Je vous prie d'écouter attentivement. Je vous prie d'écouter attentivement parce que chaque étape ici est importante. D'abord, ce monsieur a été avec sa mère. Ce n'est pas écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans Rashi. D'accord? Il a été avec sa mère. Et il a eu avec sa mère une fille. Donc sa fille, à lui, c'est sa sœur. Puisque c'est aussi la fille de sa mère. Ils ont la même mère. La mère qui l'a amené à lui au monde, c'est la mère qui a amené cette fille au monde. Mais de qui sa mère a eu cette fille? De lui. Donc lui, il est le père de sa fille qui est sa sœur. Alors maintenant, s'il a une relation avec sa fille, qu'est-ce qu'elle est cette fille? Elle est aussi sa fille, aussi sa sœur. Un homme qui va avec sa fille, il est Hayav Karet? Oui. Un homme qui va avec sa sœur, il est Hayav Karet? Oui. Et il n'y a pas de différence s'il va avec une sœur complète ou il va avec une demi-sœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas terminé l'histoire. Sa fille à lui, avant qu'il n'ait une relation avec elle, avant, qu'est-ce qu'elle était sa fille d'abord? Qu'il a eu avec sa mère. Vous savez comment elle s'appelle? Mamzeret. Parce que la fille qui est née de sa mère, que lui il a une relation avec sa mère, donc c'est sûr que la fille elle est mamzer, parce que toute relation avec une hayav karet, hayav mita, eh bien l'enfant il est mamzer, donc c'est une mamzeret. Très bien. Il n'a pas eu encore de relation avec sa fille mamzeret. Attendez. D'abord elle s'est mariée, mais avec qui? Avec son frère à lui. Son frère à lui, son frère il a le droit de se marier avec sa nièce? Oui. Sa sœur aussi. Non, c'est sa sœur. Non, c'est Mamzeret. Pas avec sa sœur. Alors, bravo. Normalement, un oncle, il peut se marier avec sa nièce? Oui.
un oncle peut se marier avec sa nièce sans problème. C'est même une mitzvah. Ça veut pas dire si c'est son frère, c'est sa demi-sœur. Mais non, c'est sa demi-sœur maintenant. Bravo! Ça peut Hazak! être que son demi-frère. Hazak ou Baruch. Excellent, Rabbi Issachar, vous avez posé la bonne question et vous avez donné la bonne réponse. Comment est-ce possible que son frère à lui se marie avec sa nièce? Et c'est pas possible. Parce que, Ils n'ont pas le même père. Ils n'ont pas le même père. parce que s'ils avaient le même père, Interdit. donc c'est son frère, alors et le même père et la même mère, donc automatiquement, si c'est son frère à lui, c'est aussi son frère à elle. D'accord? Et donc il ne peut pas se marier avec elle. Il s'agit ici que c'est son demi-frère. Et elle, c'est sa demi-sœur. C'est-à-dire que elle est née, lui et sa sœur sont nés de la même mère. D'accord? C'est sa fille, mais c'est aussi sa sœur parce qu'ils sont nés de la même mère. Lui, il est né de quel père? D'un autre père. L'autre père, Non, ils sont nés du même père. pardon? Les deux frères, ils sont nés du même père. Mais pas de la même Oui, exactement. C'est-à-dire que le père de la fille, c'est qui? Le père de la fille, c'est qui? C'est lui. Son père à lui, c'est quelqu'un d'autre. Son père à lui était marié avec une autre femme. Il a eu un garçon. Donc ce garçon-là, c'est qui son père? C'est quelqu'un. C'est qui sa mère? C'est quelqu'un. Donc ça n'a rien à voir avec cette fille. Cette fille n'est pas du même père et de la même mère que son frère, son demi-frère paternel. Vous avez compris? Alors je répète, Rabbi Issachar, son demi-frère paternel s'est marié avec sa demi-sœur maternelle. Donc ils n'ont rien en commun. Ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère. Donc ils peuvent se marier. Seulement le problème, c'est que c'est une mamzeret. Comment il peut se marier avec une mamzeret? Deux réponses. Soit il s'est marié Beissour et Kiddushin Tofsin. Si quelqu'un il dit à une mamzeret, arrête mes coups d'échec libre et tabarazou qui donne Moshe Israël. Ça marche pas. Mes coups d'échec, bravo. Il n'y a que Rabbi Akiva qui dit un coup d'échec. Mais Hachamim, et c'est ça la halacha, Kiddushin Tofsin. Deuxième réponse. Lui et Mamzer. Bravo. Deuxième réponse, si lui il est mamzer. Comment est-ce possible que son frère soit mamzer? Son frère aussi, il peut être mamzer. Il est sorti de, je ne sais de quelle histoire encore, Ahmad al-Islam. Non, une femme mariée qui est partie avec quelqu'un, ben voilà. Alors maintenant les amis, imaginons maintenant que son demi-frère a divorcé. Donc maintenant sa fille, elle se retrouve toute seule. Dites-moi, lui maintenant s'il va avec sa fille, combien d'avérotes il aura fait? Première avéra qu'il a faite, Bito. Il est parti avec sa fille. S'il a une relation avec sa fille, c'est sa fille. Karet, Hatat. Et mais elle est aussi sa demi-sœur. Deuxième Hatat. Mais elle est aussi la femme, l'ex-femme de son frère. L'ex-femme de son frère, c'est Herva. Troisième Hatat. Imaginons maintenant, elle est partie, elle s'est mariée avec l'oncle de son père. C'est-à-dire, c'est qui son père à elle? C'est Sorachar Merouchar. Son oncle, c'est-à-dire le frère de son père à lui. Le frère du père de Sorachar, là, qui a donné naissance à cette fille. Elle est partie se marier avec lui. Elle a le droit? Bien sûr qu'elle a le droit. Elle a le droit de se marier avec l'oncle de son père. Qu'est-ce qu'il y a? Si elle a le droit de se marier avec son oncle, c'est sûr qu'elle a le droit de se marier avec l'oncle de son père. Aucun souci. Qu'est-ce que vous dites des bêtises? Pourquoi? Le Issour, c'est de se marier avec sa tante, pas avec sa nièce. C'est sa demi-sœur. Oui, mais on Par sait sa ça, mère. on sait. Et alors? C'est Karet. Mais je suis en train de parler de son oncle. Elle a le droit de se marier avec l'oncle de son père, oui ou non? Oui. Alors pourquoi vous dites Karet? Pour l'instant, il n'y a rien. Alors écoutez, on avait dit qu'il y avait déjà 3 Issourim. Maintenant, est-ce qu'un homme il a le droit d'aller avec l'ex-femme de son oncle? Comment ça s'appelle ce Issour? Eshet Ahi Aviv. C'est son ex-femme. Eshet Ahi Aviv. Ça veut dire la femme de qui? De son oncle. Hein?
Un homme, il peut se marier avec sa tante. Est-ce qu'un homme peut se marier avec sa tante? Assour, karet. Est-ce qu'un homme, il peut se marier avec la femme de son oncle? Assour, karet. Alors maintenant, écoutez bien. Imaginons qu'elle s'est mariée avec l'oncle du père. Écoutez bien. Après qu'elle a divorcé avec le frère du père, elle a été se marier avec l'oncle du père. Maintenant qu'elle est mariée, ce monsieur-là, il a attrapé sa fille, il a une relation avec elle. Écoutez bien ça. Vous savez combien de Raverot? Allez. Première Ravera. Non, comme pas la mère. Oui, non, mais moi je parle de la Ravera que cet homme-là, avec cette relation avec sa fille, combien de Hatat? Une seule relation. Avec une seule relation. Il est Hayav Mishum Bito. Mishum Achoto. Mishum Eshet Ahiv. Parce qu'elle était l'ex-femme de son frère. Mishum Eshet Ahi Aviv. Elle est la femme de qui? De son oncle. Oui. En plus, elle est mariée, Eshet Ish. En plus, elle est Nida. Elle est Nida Karet. Ça fait combien de Hatat? 6 Hatat. Alors, je répète. Question. Pourquoi est-ce qu'on a compté ça comme 2 Raverot? Le fait que c'est une femme mariée et le fait qu'elle est mariée à son oncle. Parce que Béhémet, ça, ce sont 2 Raverot totalement distincts. Elle peut être la femme de son oncle sans être mariée. Par exemple, s'il a divorcé. Un homme qui s'est marié avec une femme, même lorsqu'il a divorcé, le Issour qui existait en étant marié, il reste tout le temps. Le seul Issour qui disparaît, c'est qu'elle ne s'appelle plus Eshet Ish. Mais si en plus, elle est mariée, donc il y a 2 Issourim. Elle est mariée, il a pris la femme de son oncle, et en plus, il a pris une femme mariée. Parce que même si elle n'était pas mariée à son oncle, elle s'appelle mariée. Et si elle est mariée à son oncle et divorcée, c'est la femme de son oncle. Donc si c'est les 2 à la fois, c'est les 2 à la fois. 2 Hatat. Donc je répète dans les mots. Regardez les 2 dernières lignes. Oui. Pareil. Matnitin, regardez les 2 dernières lignes. Yeshba bi'a ahat. Il est possible qu'un homme ait eu une seule relation sexuelle, et Hayav alea shisha hataot, et ça entraîne 6 korban hatat. Ketzad, comment est-ce possible? Haba al bito, il a une relation avec sa fille. Hayav alea, il sera Hayav mishum bito. Premier korban, bito. Ve'achoto. Eshet ahiv, Eshet ahi aviv, Eshet ish, venida. Bon, interrogation orale. Qui est-ce qui répète les 6? La femme de son frère, la femme de son oncle, et ma mariée et Nida. 20 sur 20. Ici, Paris, c'est le Regardez Rabotaï. La Mishnah d'après, et après je fais marche arrière. Regardez la Mishnah d'après, Daf Yudalet Amud Bet. Juste en haut, Haba al bat bito, Chayav alea mishum bat bito, Vekalato, Veshet ahi aviv, Veshet ish, Venida. Rabbi Yossi Omer, im avar zaken utza'ah, Chayav alea mishum eshet av. Vechen haba al bat ishto, et al bat bita. Rabotaï, vous voulez entendre quelque chose qui va vous faire mal à la tête? Plus que ça? Alors. Regardez maintenant les cas de figure où un homme il a aussi une seule relation sexuelle avec cette femme et il va être hayav 6 ou 7 korban hatat. Il sait pas alors. Ou bien peut-être même 8. Regardez ça. Un homme. Par exemple, je vais donner des noms pour que vous compreniez. Yitzhak et Rivka ont eu un fils, il s'appelle Yaakov.
Hasve Shalom, ne pensez pas Yaakov avec nous. Je prends des noms, c'est juste pour que vous arriviez à schématiser. Yitzhak et Rivka ont eu un fils qui s'appelle Yaakov. Yaakov a eu un fils qui s'appelle Réhouven et une fille qui s'appelle Dina. D'accord? Yaakov, il a eu un fils Réhouven et une fille Dina. Dina avait une fille, elle s'appelle Asnat. C'est la petite fille de Yaakov. D'accord? Yaakov, il a un fils Réhouven et une fille Dina. Dina s'est mariée, elle a une fille Asnat. Jusque-là, tout est normal. Asnat avait une demi-sœur paternelle qui s'appelait Esther. D'accord? C'est vrai ça Mais non. Je suis Paris, c'est ça. Ils avaient le même père ou pas le même père? Asnat et Esther, ils ont le même ou pas le même père? Non. Ils pas le même père. Ils n'ont pas le même père? Ça veut dire que Dina, elle s'est mariée 2 fois, Dina. La première fois, elle a eu une fille qui s'appelle Asnat, d'accord? Après, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle a eu Esther. Maintenant, Yaakov se marie avec Esther. Non, Esther. Esther, qui est la demi-sœur de Asnat. Non, qui est la droite? C'est Dina, c'est la fille Dina, c'est la petite fille. C'est la fille de... C'est la fille de Le grand-père, c'est la demi-sœur de petite fille. Il n'a pas le droit, oh. Sa petite fille. C'est l'affiliation. Mais c'est petite fille, tu veux ça? C'est bien le marmoule. On n'a pas un tableau. C'est pas besoin de tableau. Dina, avec qui il s'est marié, Dina? Avec Moshe. D'accord? Parce que comment est-ce qu'elle a eu Asnat? Comment est-ce que Dina a eu Asnat? Elle s'est mariée avec Moshe. D'accord? Maintenant, Moshe, il s'est marié avec Tzipora. Il a eu Esther. Alors, comment Esther et Asnat sont des demi-sœurs? Par le père. Comment il s'appelle le père? Moshe. Est-ce que Moshe est en rapport avec Yaakov? Aucun rapport. Alors maintenant, Yaakov, s'il se marie avec Esther, est-ce qu'il a le droit? Oui. Bravo. Yaakov n'a aucun rapport avec Esther. Esther, c'est la fille de Moshe et Tzipora. N'est-ce pas? Mamaya. Pourquoi? Expliquez-vous. Quel est le problème? Anarchiquement parlons. Parlons que anarchique. Il se marie avec la fille du père de sa petite fille. Il est... La demi-sœur de sa petite fille. Oui, c'est-à-dire avec la fille du père de sa petite fille. Très bien, bravo, c'est exactement ça. Anarchiquement parlant, il y a un problème? Zéro problème. Alors il faut se focaliser sur la halakha. Yaakov se marie avec Esther, la demi-sœur paternelle de Asnat. Asnat, c'est sa petite fille, puisqu'elle est la fille de Dina. D'accord? Sa fille. C'est-à-dire. Alors maintenant, lui, il s'est marié avec Esther. Non, Asnat s'est marié une première fois avec Réhouven, son oncle. C'est permis ou pas? Bien sûr que c'est permis. Réhouven, c'est l'oncle de qui? De Dina. Pourquoi? Pardon, c'est l'oncle de Asnat. Asnat, fille de Dina, sœur de Réhouven, elle se marie avec Réhouven. C'est permis. Très bien. Qu'est-ce qu'elle devient automatiquement? Elle devient la belle-fille de son grand-père Yaakov. Vous avez compris qu'elle est devenue la belle-fille? Comment ça s'appelle en hébreu, belle-fille? Non, en hébreu. Non, c'est une belle-fille. Kala, bravo. Est-ce qu'un homme a le droit de se marier avec sa belle-fille? Non, mais même si elle a divorcé, son fils a divorcé. Qu'est-ce qu'il est hayav? Karet, d'accord. Erbat kalatecha, l'otégalé. Ça veut dire quoi, erbat kalatecha, l'otégalé? Tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec ta belle-fille, ta bru. Très bien. La bru, alors maintenant, regardez comment la petite fille Esther est devenue désormais en même temps la belle-fille. Elle était petite fille, elle est devenue bru.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec son oncle. Si elle s'est mariée avec son oncle, automatiquement, elle est devenue la bru de Yaakov. Avec qui elle s'est mariée? Asnad, avec qui elle s'est mariée? Avec Réhouven. Donc elle est à la fois petite fille de Yaakov et à la fois belle-fille de Yaakov. Maintenant, elle a perdu son mari. Son mari Réhouven est mort. Elle s'est remariée avec qui? Avec Esav, le frère de Yaakov, son grand-père. Elle s'est mariée avec Esav. Donc elle devient la belle-sœur du grand-père. Bravo. Elle devient maintenant, elle s'est mariée avec Esav, le frère de Yaakov, c'est permis. Oui. Qu'est-ce qu'elle est donc maintenant par rapport à Yaakov? Yaakov, Sa belle-sœur. c'est sa belle-sœur. Et sa petite fille en même temps. Elle est passée C'est sa petite fille, c'est sa belle-sœur et sa belle-fille. Elle perd son deuxième mari. Elle perd son deuxième mari. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le deuxième mari? Esav, bravo. Et elle va se marier avec qui? Avec Ishmaël, qui est le frère de Yitzhak, qui est l'oncle de Yaakov. Elle devient l'épouse de l'oncle de Yaakov. Comment elle s'appelle par rapport à Yaakov maintenant? La femme de son oncle. Elle était la femme de son frère. Maintenant, elle est la femme de son oncle. C'est l'oncle de Yaakov, c'est le frère de Yitzhak. Sa tante. On va réécrire. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'elle est maintenant? Sa tante. C'est la femme de l'oncle. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Elle est mariée avec Ishmaël. Qu'est-ce que fait Yaakov? Écoutez maintenant. Si Yaakov a une relation avec Asnat, il devra apporter 7 korban hatat. Comment? C'est sa petite fille, puisque c'est la fille de sa fille Dina. C'est sa belle-fille, puisque c'est l'épouse de Réhouven, son fils. C'est sa belle-sœur, puisqu'elle était mariée à son frère Esav. C'est sa belle-sœur, puisque Yaakov s'était marié avec Esther, sa sœur. Il y a 2 belles-sœurs. Il y a 2 catégories de belles-sœurs. Rabotaï, en français, on appelle ça belle-sœur. En hébreu, ça ne s'appelle pas pareil. En hébreu, ça s'appelle Eshet Ahiv ou Achot Ishto. La femme de son frère ou la sœur de sa femme. En français, comment ça s'appelle? Ma belle-sœur. Mais en hébreu, c'est pas du tout pareil. En hébreu, on dit Yi Eshet Ahi. Elle est la femme de mon frère, ma belle-sœur. Ou bien, elle est la sœur de ma femme. C'est ma belle-sœur. En français, comment ça s'appelle les 2? Belle-sœur. En hébreu, c'est 2 harayot. Il y a Eshet Ahiv, c'est une herva, et il y a Achot Ishto, c'est une autre herva. Ici, il y a eu les 2. Comment il y a eu les 2? Puisque Yaakov s'est marié avec Esther, qui était la demi-sœur paternelle de Asnat, donc automatiquement, qu'est-ce qu'elle est devenue Asnat? Elle est devenue sa belle-sœur aussi. Alors elle est la femme de son frère, et elle est aussi la sœur de sa femme. Parce que c'est qui sa femme? Esther. Asnat, qu'est-ce qu'elle est? Demi-sœur d'Esther. Donc elle est aussi la sœur de sa femme. Et c'est aussi l'épouse de son oncle. C'est aussi l'épouse de son oncle Ishmaël. Et c'est aussi une femme mariée. C'est aussi une femme mariée. Elle est aussi une Nida. Donc vous savez combien? 7 korban hatat. Allez, Rabotaï, interrogation orale. Répétez-moi les 7 raisons, les 7 chefs d'accusation. Pourquoi est-ce qu'il apporte 7 korban hatat? Allez, lisez dans la Mishnah. Allez, lisez dans la Mishnah. Ba'al bat bito. Hayab alea mishum. Bat bito. Comptez avec les doigts. Mishum bat bito. C'est-à-dire, c'est sa petite fille. Vekalato. C'est sa belle-fille. Ve'eshet ahiv. La femme de son frère. Ve'eshet ahi aviv. La femme de son oncle. Entre parenthèses, Ve'achot ishto. C'est la sœur de sa femme. Ve'eshet ish. Nida. Voilà, ça vous fait 7.